Ce que vous voyez là, c'est une magnifique impression carbone, faite à base d'un filament carbone. Stop, on arrête tout. Impression en carbone? Vraiment? Alors, cher printer, laissez-moi vous révéler un scoop. Il n'y a pas de carbone dans le filament carbone. Voilà, tout est dit. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Pour être très précis, il n'y a que 20% de fibre de carbone dans ce type de bobine. C'est finalement très peu. Voici la résistance avec une bobine en filament carbone et voici la résistance avec une vraie pièce en carbone qu'on a fabriquée. C'est vraiment pas la même chose. Si vous êtes ici, vous vous demandez donc comment fabriquer des vraies pièces en carbone avec une imprimante 3D. Et ça tombe bien parce que je vais vous montrer comment faire. Et en plus, vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle imprimante 3D FDM. Si, je vous promets. Allez, commençons sans plus attendre. La première étape de notre projet nous amène sur le logiciel de modélisation Fusion 360. Pour faire simple, on va fabriquer notre objet en carbone grâce à une technique de moulage. La première étape, vous l'avez deviné, c'est donc de fabriquer un moule. Bah ouais, logique. Pour ça, je vous conseille de prendre une pièce finale qui sera relativement plane pour vous faciliter votre moulage par la suite. Gardez en tête que plus votre pièce finale est épaisse, plus elle prendra de matière et donc plus elle prendra de temps pour sécher. Moi, j'ai donc décidé de fabriquer un moule pour fabriquer une petite hélice en carbone. Une pièce qui peut être à la fois industrielle ou de loisir. Pour commencer, la première étape, ça va être tout simplement de modéliser ce qu'on appelle un contre-moule. D'ailleurs, j'oublie de le préciser, mais lors du choix de votre pièce, il faut également faire attention à faire une pièce qui soit sans contre-dépouille. Il y a contre-dépouille quand la pièce ne permet pas un démoulage qui soit direct, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Une fois que j'ai modélisé le contre-moule de mon hélice, je vais ensuite extruder une nouvelle pièce pour me permettre de créer un corps externe qui me servira tout simplement de base pour mon moule. Faut bien faire attention à utiliser la fonction nouveau corps dans Fusion 360, sinon mes deux pièces vont fusionner et c'est pas ce que je souhaite. Moi, je vais tout simplement creuser ma deuxième forme à partir de mon contre-moule pour créer mon moule d'hélice. Pour ça, j'utilise la fonction combinée sur Fusion 360 et ensuite je peux tout simplement découper mon moule à partir de la médiane de ma pièce. Et là, vous le voyez, je l'ai fait un tout petit peu plus haut et ça va me permettre de faciliter l'assemblage de mes deux parties. Ensuite, j'attaque l'ajustement de mon moule. J'ai dû prévoir juste ici des trous de centrage. Ça va me permettre d'avoir une symétrie entre ma partie haute et ma partie basse. Puis, j'adoucis les bords saillants de mon moule en mettant des congés juste là d'un minimum de 0,2 mm. Car je le rappelle, c'est la pression standard pour une imprimante 3D FDM. Et les bords arrondis, ça va tout simplement me permettre de faciliter le remplissage de mon moule. Et je ferai par la suite un travail de post-traitement. Et la dernière étape, ça consiste tout simplement à ajouter une évacuation d'air. Et ça va me permettre d'enlever mes bulles résiduelles durant la phase de compression et me permettre ainsi d'avoir une pièce moulée bien clean sans imperfection. Voilà pour la modélisation, maintenant plus qu'à slicer et à l'imprimer. D'ailleurs, si vous souhaitez vous améliorer ou débuter en impression 3D et en modélisation 3D, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, on propose des formations qui sont en individuel, où on pourra peut-être vous aider dans votre projet. La première étape de notre moulage commence par le post-traitement de la pièce qu'on vient d'imprimer. Et avis aux réfractaires, cette étape de post-traitement est malheureusement obligatoire. C'est inévitable. Alors armez-vous de patience et de votre meilleur papier à grains et poncez pour enlever les bavures de votre impression. Poncez avec un grain de plus en plus lisse et ensuite nettoyez le tout avec de l'alcool isopropylique. Et voilà, à ce moment-là, on a un moule qui est vraiment parfait. Ensuite, vous allez voir, le moulage en lui-même est finalement assez simple. Je vais devoir préparer de la résine époxy. Donc là, faut pas se la jouer en mode Rambo, faut mettre des gants, un masque, parce que la résine époxy, c'est comme les oignons, ça risque de vous faire pleurer. La formule magique, elle est indiquée sur votre kit de résine époxy. Et en règle générale, c'est un volume de résine pour 2 volumes de durcisseur. Une fois que mon élixir est prêt, je peux m'attaquer au remplissage de mon moule. Et on va utiliser ceci. Ce que vous voyez à l'écran, c'est du carbone. Et cette fois-ci, c'est du 100% vrai. C'est ce que je vais utiliser comme matériau de base pour ma pièce. Je vous mets à l'écran la ref. Le principe du remplissage de mon moule, c'est comme les lasagnes. On doit mettre des couches successives de carbone puis de résine. Et pour ça, je vais au préalable découper mon carbone en prenant en compte une possible rétraction entre 0,5 et 1 mm tous les 50 cm. Donc c'est vraiment minime, nous ici on s'en fiche, mais pensez-y si vous voulez vraiment faire de la précision.
Mais vous dites sûrement, le carbone c'est un matériau qui est super résistant, est-ce que ça va être possible de le découper? Effectivement, jeune printer, le carbone est un matériau qui est très résistant, mais en réalité très peu solide. A l'inverse par exemple du diamant, qui lui est très solide, mais très peu résistant. Et pour faire notre petite lasagne au carbone, faut mettre une couche de carbone, badigeonner ensuite avec de la résine époxy, puis remettre une couche de carbone. Ça va permettre de lier les différentes couches entre elles. Attention néanmoins à ne pas mettre trop de résine époxy, au risque de créer un espace trop important entre les deux fibres de carbone. Et ensuite vous continuez. Une couche de carbone, une couche de résine, une couche de carbone, une couche de résine. Bon, je crois que vous avez compris le principe. Ça m'a pris environ 2 heures pour faire une pièce d'environ 50 mm d'épaisseur. Je vous conseille vraiment de mettre plus de matière que votre moule peut en réalité accueillir. Et ça pour 2 raisons. Tout d'abord, pour prendre en compte la possible rétraction, et ensuite anticiper la phase de ponçage. Une fois que tout ça est bon, il n'y a plus qu'à refermer mon moule. Je le serre bien fort pour avoir un vrai effet de compression, et ça va me permettre d'éviter à ma pièce de se déformer. Et puis, on doit attendre longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Pas 1 heure, pas une après-midi, pas une journée, mais dans notre cas, ça a été 5 jours. Ça prend vraiment du temps d'avoir une pièce qui est bien sèche. C'est pas la méthode la plus rapide du siècle, je vous l'accorde. Et pour continuer sur les mauvaises nouvelles, je vous conseille de ne pas trop vous attacher émotionnellement à votre moule, car vous devez savoir qu'il risque probablement de rendre l'âme durant l'opération de démoulage. Et oui, le souci, c'est que la résine, elle risque de durcir à l'intérieur du moule, et si c'est le cas, vous allez devoir casser ce dernier pour libérer la pièce que vous venez de fabriquer. Et n'ayez crainte, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, en industrie, il existe toutes sortes de techniques de moulage, dont notamment le moulage par sable, qui est lui aussi un moule à usage unique. C'est d'ailleurs une des méthodes dont je me suis inspiré pour fabriquer cette hélice. Une fois que vous avez démoulé correctement la pièce, on s'attaque au post-traitement final, donc le classique ponçage, vernissage, polissage. Donc plus sérieusement, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, on vous la met en description si vous voulez aller voir. Et voilà, on a désormais notre magnifique hélice en carbone. Donc maintenant, si vous cherchez une alternative au filament carbone pour créer des vraies pièces solides en carbone, vous savez comment faire.